Plongeons dans l'histoire fascinante du premier roi de la dynastie capétienne, Hugues Capet. De sa naissance à sa mort, en passant par ses réalisations les plus marquantes, découvrons ensemble l'homme qui a jeté les bases de la monarchie française moderne. Hugues Capet, premier roi de la dynastie capétienne, naît en l'an 941, une période marquée par des bouleversements politiques et sociaux en France. À sa naissance, le royaume connaît une instabilité croissante, avec des menaces constantes de raids vikings et des luttes internes pour le pouvoir. La jeunesse d'Hugues se déroule dans un contexte où la monarchie carolingienne montre des signes de faiblesse. La France est morcelée, les comtes régionaux exercent un pouvoir considérable et l'autorité centrale du roi est souvent contestée. C'est dans ce climat de tumulte que la dynastie capétienne commence à émerger, portant le nom de la famille du jeune Hugues. La montée en puissance des Capétiens s'explique en partie par la capacité d'Hugues Capet à naviguer habilement au sein des intrigues politiques de l'époque. La famille capétienne se distingue par son alliance avec l'Église et sa gestion prudente des relations avec les puissants seigneurs locaux. Ces stratégies contribuent à renforcer la légitimité des Capétiens et à établir des bases solides pour leur ascension au pouvoir. Hugues Capet grandit dans ce contexte complexe, observant les luttes de pouvoir et les défis auxquels fait face la France. Les menaces extérieures telles que les incursions vikings ajoutent une couche supplémentaire de difficulté à la stabilité du royaume. Les compétences politiques et diplomatiques d'Hugues se forgent au fil des années, préparant le terrain pour son futur règne en tant que roi de France. Ainsi, la jeunesse d'Hugues Capet est intimement liée à la transformation progressive de la France médiévale. Sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de l'époque contribue non seulement à la survie de la dynastie capétienne, mais aussi à son établissement en tant que force dominante dans l'histoire politique française naissante. Le voyage d'Hugues Capet vers le pouvoir commence à prendre forme alors qu'il émerge comme un acteur clé dans les intrigues politiques de son époque. Hugues Capet se retrouve au cœur des luttes de pouvoir qui caractérisent le royaume franc au Xe siècle. À cette époque, la France est confrontée à une fragmentation croissante, avec des comtes régionaux cherchant à étendre leur influence. Hugues, en tant que descendant d'une lignée royale, incarne une alternative légitime et stable dans un contexte politique instable. Pour s'élever au trône, Hugues Capet doit naviguer avec soin à travers un réseau complexe d'alliances. Sa famille forge des liens étroits avec l'Église, gagnant ainsi le soutien moral et politique de cette institution puissante. L'Église voit en Hugues un leader potentiel capable de restaurer l'ordre et la stabilité dans le royaume. En parallèle, Hugues négocie avec les seigneurs régionaux, cherchant à établir des relations favorables qui renforceront sa position. Sa capacité à forger des alliances stratégiques et à gérer les rivalités entre les différentes factions nobles joue un rôle crucial dans son ascension. Les intrigues de la cour deviennent le théâtre où se joue la destinée d'Hugues Capet. Il doit faire face à des conspirations, à des complots et à des tentatives de déstabilisation de la part de rivaux ambitieux. Sa résilience et son habileté politique lui permettent de surmonter ces défis et de consolider progressivement son pouvoir. Un tournant majeur survient lorsqu'Hugues Capet est élu roi des Francs à Senlis en 987. Cette élection marque la fin de la dynastie carolingienne et le début de la longue lignée des Capétiens. Hugues devient ainsi le roi, unificateur d'un royaume fragmenté, consolidant son statut en tant que fondateur de la dynastie capétienne et jetant les bases de la monarchie française médiévale. L'ascension d'Hugues Capet au trône est le fruit d'une combinaison complexe de diplomatie, d'alliances stratégiques et de gestion judicieuse des intrigues de la cour. Son règne inaugure une nouvelle ère pour la France, marquée par la stabilité retrouvée et une direction politique forte, un héritage qui perdurera au fil des siècles. Le règne d'Hugues Capet, débuté en 987 à la suite de son élection en tant que roi des Francs, est une période cruciale de l'histoire médiévale française. Durant ces années, Hugues s'efforce de consolider le pouvoir royal et de jeter les bases d'une monarchie stable, marquant ainsi le début de la dynastie capétienne. L'un des premiers défis d'Hugues Capet consiste à renforcer l'autorité royale au sein d'un royaume fragmenté. Avec habileté, il s'appuie sur les alliances établies pendant sa montée au pouvoir. La relation étroite avec l'Église en particulier joue un rôle clé dans la légitimation de son règne. Hugues s'entoure également de conseillers fidèles, établissant une cour solide et efficace. Pour consolider sa position, Hugues doit faire face à des poches de résistance et à des seigneurs régionaux cherchant à maintenir leur autonomie. Il adopte une approche équilibrée, combinant des mesures de répression contre les rébellions avec des concessions diplomatiques pour assurer la loyauté de ses vassaux. Hugues Capet entreprend également des réformes politiques et législatives, visant à stabiliser le royaume.
Conscient de la nécessité de renforcer les structures gouvernementales, il renforce le système féodal en consolidant les liens de vassalité et en clarifiant les droits et devoirs des seigneurs envers le roi. L'instauration d'une politique de suzeraineté renforce le contrôle royal sur les territoires tout en instaurant un système où les seigneurs prêtent serment de fidélité directement au roi. Ces réformes contribuent à centraliser le pouvoir et à diminuer l'autonomie des seigneurs régionaux, renforçant ainsi l'autorité du monarque. Sur le plan international, Hugues Capet s'engage dans une politique étrangère habile pour renforcer la position de la France. Des alliances matrimoniales sont conclues avec d'autres dynasties royales européennes, consolidant ainsi la position de la France sur la scène internationale. L'objectif principal est de créer un environnement stable qui favorise la prospérité économique et le développement culturel. En encourageant les échanges commerciaux et en investissant dans des projets infrastructurels, Hugues contribue à l'essor économique du royaume, favorisant ainsi la croissance des villes et le développement d'une classe marchande. Ainsi, le règne d'Hugues Capet représente un chapitre crucial dans l'histoire de la France médiévale. Sa capacité à consolider le pouvoir royal, à entreprendre des réformes politiques et à favoriser la stabilité économique et culturelle fondent les bases d'une monarchie forte et durable. Hugues Capet est décédé le 24 octobre 996. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas très claires, et il existe différentes théories à ce sujet. Cependant, la version la plus largement acceptée est qu'il est décédé de causes naturelles. Selon les sources historiques, Hugues Capet aurait succombé à une fièvre ou une maladie, bien que les détails spécifiques ne soient pas clairement documentés. Sa mort a marqué la fin de son règne en tant que roi des Francs, et après sa mort, son fils, Robert le Pieux, lui a succédé sur le trône capétien. Le règne d'Hugues Capet laisse un héritage profondément enraciné dans l'histoire de la France médiévale, façonnant le cours de la monarchie française pour les générations à venir. L'un des aspects les plus durables de l'héritage d'Hugues Capet réside dans sa réussite à consolider la monarchie française naissante. En renforçant les liens de vassalité, en centralisant le pouvoir et en établissant la suzeraineté du roi sur ses territoires, il crée un modèle pour les futurs monarques. Cette consolidation du pouvoir royal contribue à la stabilité politique et à la continuité de la monarchie capétienne. Hugues Capet pose également les bases d'une stabilité dynastique. Son choix judicieux d'alliance matrimoniale consolide les relations avec d'autres maisons royales européennes, assurant ainsi la continuité de la dynastie capétienne. Cette stabilité dynastique permet aux successeurs d'Hugues Capet de maintenir le pouvoir et de perpétuer la lignée. L'héritage d'Hugues Capet est profondément lié au renforcement des liens entre la monarchie et l'Église. Sa collaboration étroite avec le clergé crée un partenariat solide entre le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique, un modèle qui perdurera pendant des siècles. Cette alliance contribue à renforcer la légitimité du pouvoir royal et à établir un équilibre délicat entre les sphères religieuses et politiques. Les actions d'Hugues Capet contribuent de manière significative à l'émergence d'une France centralisée. Son engagement vers la centralisation du pouvoir crée un État plus cohérent et renforce l'autorité du roi sur l'ensemble du territoire. Cette centralisation joue un rôle clé dans la construction de l'identité nationale française au fil des siècles. Sur la scène internationale, l'influence d'Hugues Capet se manifeste par sa politique étrangère prudente. Les alliances qu'il établit jettent les bases d'une diplomatie efficace, modèle repris par ses successeurs. Les mariages stratégiques deviennent une tradition importante dans la politique étrangère française, renforçant les liens avec d'autres nations et assurant la sécurité du royaume. En conclusion, l'héritage d'Hugues Capet transcende son règne éponyme pour laisser une empreinte indélébile sur l'histoire de la France médiévale. Sa vision politique axée sur la consolidation du pouvoir royal, la stabilité dynastique et la collaboration avec l'Église forge les fondements d'une monarchie française forte et durable. Les générations suivantes de rois capétiens s'appuieront sur cet héritage, contribuant à façonner la destinée de la France au cours des siècles à venir. Et vous, quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!